Hola, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo des énergies de cette semaine, les énergies de ce lundi 5 mai au dimanche 11 mai compris. Je vais tirer 7 lames à la coupe pour voir quelles sont les énergies qui nous accompagnent cette semaine. À la coupe, c'est parti. Première carte. Ah, deux premières cartes. Attends. L'étoile de l'homme. L'horoscope, la nativité ensuite. Suivi des pénates. Je te fais après la lecture de chaque carte et l'ensemble des cartes, évidemment. La campagne, la santé. Quatrième carte. Nous avons la beauté, chouette. La réussite. Je ne sais plus où j'en suis, moi, dans le compte des cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la stérilité. Suivi de la carte bleue, la haute protection. Mais on n'apprend pas, mais je te la montre, parce que c'est toujours chouette de savoir. La stérilité. Et en deck de paquets, on a la sagesse, hyper intéressant, suivi de l'intelligence. Ok, mais on garde la sagesse. Ok, magnifique. Alors, qu'est-ce que je peux te dire pour cette semaine? Alors, pour cette semaine, d'abord, il se peut qu'en début de semaine, soit il y ait voilà, un échange avec un homme ou un homme proche de toi ou un homme qui a une influence sur ta vie. Mais ce qui me vient plus, c'est que tu as ton énergie masculine qui a envie de se présenter, en tout cas être présente pour toi cette semaine. Donc l'énergie masculine, c'est celle qui est plus, qui va dans le monde, qui met en place des actions, le stratège, la discipline saine, un masculin, mais plutôt sacré, pas un masculin blessé, mais cette notion d'action, vous voyez, on va de l'avant, on avance, on voit qu'il n'a pas un bâton, mais on voit qu'il y a un arbre derrière, ça me fait un peu penser au bâton dans le tarot, et le tarot, même si ici c'est l'oracle Béline, le tarot c'est le feu, l'élément du feu, mais c'est l'action, c'est l'action, c'est la mise en action, voilà. Entre autres. Donc voilà, on voit qu'il y a en début de semaine ce côté besoin de se mettre en action ou en tout cas être plus dans cette énergie d'action. Voilà, c'est ce qui me vient. Ou alors ça peut être en lien avec, voilà, en lien avec un homme important pour toi, qui peut avoir une influence sur ta semaine, puisque c'est en début de semaine. Mais on voit qu'il y a la carte de l'horoscope, la nativité juste à côté, qui est du coup une énergie plus yin pour le coup. Donc ce qui me vient, c'est que ces deux cartes-ci peuvent montrer que plus tu seras dans un masculin sacré, sain, donc qui est dans la matière, qui met en place des actions, qui, voilà, qui... J'ai un peu du mal à trouver mes mots aujourd'hui, c'est ok. En tout cas, qui est dans l'action, dans un plan, dans une sorte de plan, enfin c'est ce qui me vient. Ça va t'aider en même temps d'aller dans ton côté plus féminin, te connecter à ton intuition profonde, te connecter à tes ressentis et aller à l'écoute de ce que ton intuition, ce que tu souhaites réellement. Donc si tu es bien dans un masculin sacré, celui-ci va pouvoir mettre la sécurité nécessaire ou la stratégie douce nécessaire pour que tu puisses rentrer dans une réceptivité de ton intuition. Ce qui vient aussi, c'est avec cette notion d'étoile, c'est aussi faire confiance au timing divin. C'est ce qui me vient. Il y a les pénates juste à côté. Les pénates, ça représente vraiment l'introspection, un moment de recueillement, un moment de prise de recul, une retraite, se mettre un peu au vert pour voir les choses parfois avec plus de hauteur. Mais voilà, c'est prendre un temps de réflexion. Et c'est quand même amplifié avec le campagne la santé. Donc possiblement certains d'entre vous seront peut-être en vacances ou auront besoin de prendre du temps pour ralentir, parce que le campagne la santé, c'est aussi ça, c'est aller en nature, de nouveau retraite un peu plus spirituelle ou retraite de calme où on peut vraiment reprendre son souffle. C'est ce qui me vient pour certains, reprendre son souffle, et en même temps c'est pour vous permettre de reconnecter avec votre âme, la beauté, la sagesse, votre beauté intérieure, mais donc vraiment aller à l'écoute de votre essence intérieure, de votre âme. C'est vraiment ça qui vient, c'est renforcé avec l'horoscope, la nativité. Euh, et donc vraiment un besoin de ralentir, de se reposer ou de prendre du temps de calme, des moments de calme et d'introspection pour vraiment être à l'écoute
de façon plus significative de ce que votre cœur vous dicte et vous demande pour pouvoir reprendre une vraie couronne sur votre tête. Que ce soit le cœur qui vous murmure vos envies pour que ce soit la couronne que vous avez réellement envie de porter sur votre tête. Donc voilà. Et en faisant ça, vous allez vraiment vers une réussite, de vous sentir bien, de récolter vos lauriers. Ce que ça me dit aussi, c'est pour certains d'entre vous de déjà voir le chemin que vous avez parcouru et justement ce côté de clarifier et de guérir un masculin peut-être blessé pour aller vers un masculin plus sacré. Ça vous aide aussi à rentrer dans un féminin plus sacré, plus sain. Voilà. Et donc, il y a des réussites. Donc, honorez-vous. Peut-être qu'en fin de semaine, on va vous faire des compliments. Vous allez simplement, au-delà des compliments, parce que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, vous sentir de plus en plus connecté avec votre âme. Et ça va vous donner une sensation de plénitude et de réussite. Et voilà, de vouloir célébrer quelque part quelque chose. C'est ce qui me vient. Et avec la stérilité, avec le tirage et en voyant les autres cartes, ce qui me vient, c'est un besoin à nouveau de peut-être ralentir. La stérilité, il y a une forme de, comme il y a beaucoup d'eau, c'est le monde des émotions. Ce qui me vient aussi, c'est que ça peut, vous allez peut-être avoir un moment de up, ah je me sens bien, je me sens enfin connectée à mon âme et à ressentir les envies de mon âme, ça me fait beaucoup de bien. Et en même temps, malgré tout, à un moment, peut-être sentir un petit peu plus d'émotions contraires. Peut-être aussi, de nouveau, ça va réveiller peut-être d'autres besoins ou d'autres croyances. Enfin, voilà. Et peut-être il va y avoir une petite notion soit de nostalgie ou de stérilité. Ce que je vais faire, c'est juste voir quelques mots pour voir lesquels peuvent peut-être résonner avec certains d'entre vous. Donc, je ne vais pas tout lire, mais écoutez les mots et voyez s'il y en a qui résonnent plus. Incapacité, chimère et réalité, impasse, mirage, illusion, quête vaine. Domaine spirituel, renoncement, isolement, illusion, malhonnêteté, mensonge, ok. Discussion vaine, domaine sentimental, domaine professionnel, incapacité, impasse, contre-productivité. Ça, c'est les mots de l'auteur. Mais moi, ce qui me vient vraiment, c'est plus comme un besoin d'intégration de cette nouvelle réalité que vous expérimentez même dans vos actions, puisqu'il y a l'étoile de l'homme, vous voyez, et que vous allez à un moment avoir un sentiment d'allégresse ou de joie en tout cas, ou une envie de célébration, et d'être encore plus à l'écoute de votre voix intérieure, de votre cœur, de votre intuition. Mais malgré tout, en fin de semaine, il se peut que du coup, comme je le disais, ça va vous ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles consciences. Et donc, l'invitation de cette carte de la stérilité, c'est peut-être de accepter le fait qu'on est toujours en chemin et que c'est pas parce qu'on est de plus en plus, enfin, on est de plus en plus connecté à soi, à sa guidance intérieure. Du coup, on met des actions qui sont en alignement avec nous. Évidemment, on récolte plus d'amour, de paix, de joie, d'allégresse, de sentiments, d'alignement avec soi-même et avec son cœur. Et ça fait du bien. Et en même temps, on est des humains, donc il se peut qu'à un moment, on vit des choses qui nous font à nouveau un petit peu d'avoir une sensation de potentiellement soit revenir un peu en arrière ou de dire j'arrive pas toujours à tenir cet alignement. C'est ok, on est des humains. Et c'est pour ça que la sagesse est là en réalité, je pense. C'est simplement, cette semaine, c'est un peu comme un test. C'est ce qui me vient, c'est comme une plaine de jeu où on joue et on s'autorise enfin à arrêter de jouer un faux semblant, des masques, de faire plaisir à tout le monde, de s'adapter, vous voyez. Et on s'autorise à rentrer dans un masculin sacré en posant des actes qui sont alignés avec notre intuition intérieure, avec notre âme. Et ça nous demande à des moments de challenge, donc ça nous demande de nous prendre un peu de recul pour juste vérifier si c'est ok ce qu'on fait, si c'est bien en alignement avec soi, des moments d'introspection, des moments de célébration aussi, évidemment. Et en même temps, ça va réveiller peut-être d'autres challenges ou peut-être se rendre compte que, ah ok, là, vu que la carte des stérilités, c'était aussi l'illusion, les mirages, l'illusion, de se dire, ah mais je me rends compte à quel point, sur certains aspects de ma vie, j'étais un petit peu dans un monde d'illusion. Et c'est ok, c'est ça que la carte de la sagesse vient dire, c'est ok, ça fait partie du processus de reconnexion à soi, mais dans une reconnexion profonde.
avec aussi bien sa part humaine, mais aussi sa part plus spirituelle, sa part divine. C'est pour ça que c'est amour sacré, activation sacrée, divine. Euh, Ça nous demande parfois de se dépouiller de croyances de peau et d'abandonner des masques qu'on portait, d'abandonner des postures qu'on portait également. Et plus on le fait, plus en fait on dézoome et on se rend compte, ah avant je me comportais comme ça, avant je pensais ça, ah avant je pensais que j'adorais faire ça, ou ah voilà. Et ça peut être à des moments un petit peu, ce qui me vient, plutôt doux. C'est une confrontation mais plutôt douce, parce que je sens plus de la nostalgie dans cette carte-ci que vraiment une énorme prise de conscience, surtout avec les autres cartes. Mais il se peut que ça vienne réveiller voilà, un monde émotionnel et aussi ce que je ressentais, une forme de nostalgie un petit peu. Et en même temps, beaucoup de joie de voir que ça change autour de nous. Et donc, si c'est le cas, pour rester connecté à votre guidance intérieure et continuer à aller vers là où votre âme a envie d'aller, connectez-vous à votre sagesse. Faites appel à votre sagesse intérieure. Et si vous avez du mal, prenez du temps de calme et d'introspection, ou au contraire pour d'autres, si vous êtes trop dans un mental, dans une réflexion, dans une suranalyse de soi et une surmise entre guillemets en question, parce que c'est l'énergie de la semaine, donc c'est plus doux, n'hésitez pas à prendre des moments en nature, de déconnexion, faire des choses qui vous font du bien au cœur et à l'âme et au corps aussi. Prendre soin de son corps physique, c'est important, parce que c'est aussi l'accompagne la santé. Donc voilà, et ça, votre sagesse intérieure va vraiment, euh, plus vous allez aller là-dedans, de vous autoriser à rentrer en connexion avec votre propre sagesse intérieure, et donc de vous voir déjà comme quelqu'un qui, certes, n'a pas toutes les réponses, il y a encore du chemin, puisque c'est un chemin, le travail sur soi, la reconnexion à soi, c'est un chemin de chaque jour, de chaque instant, et ça, on le fait au bout de notre vie, hein, jusqu'au dernier moment, puisqu'on vit de nouvelles expériences qui nous offrent l'opportunité de grandir et d'évoluer, vu que c'est l'envie de notre âme, en tout cas, c'est ce que je pressens, ressens ou crois. Vous prenez ce qui résonne avec vous à nouveau. Hein. Voilà. Mais cette semaine, c'est un peu ça. C'est un terrain de jeu, mais où c'est comme si maintenant vous êtes dans le jeu où vous avez vraiment envie de jouer, de tester, d'entrer en communication, mais avec une nouvelle forme, et en étant de plus en plus aligné avec votre propre alignement intérieur. Et donc, il y a de la joie, il y a de la réussite, et en même temps, parfois, il y a encore des choses qui se déconstruisent. Voilà. J'espère que j'ai pas été trop longue, que je ne me suis pas trop répétée. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Amusez-vous. Voilà, vraiment, c'est une semaine qui peut être belle, qui peut être challengeante, mais en douceur en même temps, puisque c'est vous qui êtes maître à bord. C'est ce que je sens cette semaine. Et donc d'expérimenter comment c'est ma vie quand je prends de plus en plus les rênes de ma vie en main et que je m'autorise à passer à l'action après avoir senti ce qui était bon et juste pour moi. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. À bientôt.